méditer un verset célèbre du prophète Michée, verset 8. Le prophète Michée vivait et prêchait en même temps qu'Isaïe. C'était il y a 2750 ans. Ouh! Alors, ça ne nous regarde pas. De quoi il nous cause? C'est de l'archaïsme complet. Il nous prend pour des vieux. Et non. Et non. Si nous avons choisi ce verset, c'est qu'il est d'une pleine et étonnante actualité. Michée et Isaïe prêchent au nom de Dieu à un peuple qui a tourné le dos à Dieu et qui a choisi les idoles. Le Père Marin, après-demain, nous parlera des idoles de notre temps. Nous, comme Israël et Juda, il y a 2750 ans, nous avons donné congé à Dieu. Nous lui avons retiré ses papiers et nous en avons fait un sans domicile fixe chez nous, à droit de cité par tolérance. Bon, ne nous le cachons pas, un temps d'apostasie, un temps de reniement. Et aujourd'hui, comme hier, comme au temps de Michée et d'Isaïe, Dieu ne comprend pas. Au début du chapitre 6, vous reprendrez dans vos Bibles, Isaïe c'est un des 12 petits prophètes. Petits parce qu'ils ont écrit brièvement, non pas parce que leur message est petit, mais parce que leur message est bref. Donc vous trouvez d'abord Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis après, dans un ordre qui n'a pas d'ordre, les petits prophètes. Et au milieu, vous trouverez Michée. Je vous dis tout ça pour que vous ne vous découragiez pas quand vous le chercherez dans votre Bible. Donc au début du chapitre 6, Dieu s'interroge et il ne comprend pas le pourquoi de l'infidélité de son peuple. Et nous l'avons chanté il y a peu, c'était le jour du vendredi saint, ça vient de Michée. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je lassé? Réponds-moi. Les impropères. Ça vient de Michée. Dieu, à la suite de ce verset, rappelle tous les bienfaits qu'il a fait au peuple. Et pourtant, j'ai fait tant de choses pour toi. Alors, le fidèle touché par ce que Dieu vient de dire, je déroule le chapitre pour arriver au verset roge en disant « Mais que faire pour retrouver la grâce du Seigneur ?» Et nous sommes dans les versets 6 à 7. « Avec quoi aborderai-je le Seigneur? Avec des holocaustes? Avec des veaux âgés d'1 an? Agréera-t-il des milliers de béliers? Des myriades de torrents d'huile? » On va remplacer la qualité par la quantité. Donnerai-je mon premier-né pour mon forfait? Il ne délire pas. Le roi régnant l'a fait. Le roi qui règne sur Israël a sacrifié aux idoles son enfant. Vous voyez où on en était. Et comment Dieu a raison de se plaindre. Donnerai-je mon premier-né pour mon forfait, le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme? Arrête. Bon, à notre verset, le Seigneur dit « Ô homme », c'est-à-dire que le message est universel et qu'il est pour vous, pour moi, pour ceux qui étaient avant nous, pour ceux qui viendront après nous. Ô homme, on t'a fait savoir ce que le Seigneur attend de toi. Alors le Seigneur calme le jeu. Rien d'autre, pas tout ça, pas ces milliers d'égorgements, pas ces torrents d'huile gaspillés. Le Seigneur t'a fait savoir ce qu'il attend de toi, rien d'autre, rien d'autre. C'est simple notre religion, rien d'autre que, et c'est là-dessus que nous allons méditer, marcher humblement avec ton Dieu. Alors c'est merveilleux. Merveilleux parce que c'est clair. Dans Jésus, les Juifs avaient 613 commandements à observer. 113. Là, il n'y en a qu'un. Rien d'autre. Bref, clair. Et ça paraît simple.
résumé de notre vie chrétienne. Est-ce si simple? Nous allons le voir ensemble maintenant. Alors la difficulté, quelqu'un qui enseigne, de trouver un plan logique. Moi, je n'ai pas eu cette difficulté. Il y a 5 mots. Alors, regardez, paragraphe. On t'a fait savoir, c'est ce prophète qui précédait, Amos, Osée, tu le sais déjà, mais tu ne l'as pas entendu. On t'a fait savoir ce que le Seigneur attend de toi. Il attend de toi que tu marches. D'abord, que tu marches. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des voyageurs. Nous sommes venus de Dieu et nous retournons à Dieu. Nous avons Dieu pour source, Dieu qui est notre horizon. Chacun de vous a un rendez-vous avec Dieu, attendu à la maison du Père. Et à nos âges, ça peut venir plus vite que nous le pensons. J'aime à dire que au grand banquet des noces éternelles, il y a une immense table et il y a un carton. Votre nom est marqué. Vous êtes attendus. Et le désespoir de Dieu, si vous choisissez l'enfer, c'est quand il ira ramasser le carton, en dit il n'a pas voulu. Et parce que Dieu nous attend, et parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes attirés par cette destination, par cet horizon de joie et de bonheur. Vous connaissez le texte célèbre de saint Augustin, au début des Confessions, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Le cardinal de Lubac disait, aux alentours des années 40, « Quelque chose est dans l'homme qui déborde de tout horizon terrestre et cherche sa respiration dans l'éternel. » Est-ce que vous cherchez à respirer dans l'éternel? Est-ce que votre cœur est sans repos parce que vous n'êtes pas encore au ciel? Royalement, au fond de votre cœur, vous répondez, et si vous répondez par ça, vous êtes en panne spirituelle. Marchez plus comme le Seigneur vous l'a demandé, vous êtes en panne. Nous sommes entourés et nous sommes en danger d'être en panne. Qu'est-ce que le chrétien en panne? C'est celui qui a oublié qu'il avait rendez-vous avec le Père. Celui qui a oublié sa vraie destination. Borne son horizon à l'horizon d'ici. Lui qui a l'horizon en rase-motte. Tourne les yeux vers Dieu. Ouvre l'angle. Ça c'est l'espérance. Le chrétien en panne manque d'espérance. L'espérance, non pas confondue avec l'espoir. Pour nous, l'espérance, c'est l'espoir. J'ai l'espérance que ça ira mieux demain. Non. L'espérance, c'est la vertu par laquelle, je cite le catéchisme, nous désirons le royaume des cieux comme notre bonheur. Mon bonheur, c'est Dieu. Alors je suis rempli d'espérance. Le chrétien en panne n'a pas d'espérance. Alors pour entretenir cette espérance, le bon Dieu qui nous connaît bien, nous amène à nous poser des questions, à poser des gestes, à dire des paroles. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé aux Hébreux, après qu'ils se fussent installés dans la terre promise, il avait promis une terre, il l'a donnée, et pour qu'ils n'installent pas définitivement, qu'ils n'aient pas le regard seulement fixé sur les mottes de leurs champs, Dieu leur avait dit tous les ans, quand les récoltes sortiront, tu m'en apporteras un panier, pour te souvenir que c'est moi qui te les donne. Tu les apporteras au sanctuaire, tu les donneras au prêtre, le prêtre les posera sur l'autel, et cela tu prendras la parole, et tu diras à ton Seigneur, mon père était un araméen errant. Père Abraham a marché. Vous avez entendu? Souviens-toi de marcher à ton tour. Abraham, ça vient d'une racine hébreuse, Ibrim. Et Ibrim, c'est celui qui traverse. Et là, et qui traverse, qui passe d'une rive à l'autre. Ça ne rappelle rien. Nous sommes fils d'Abraham parce que nous sommes des traversants. Bon, Philaurin, qui a eu cette belle formule, l'homme, chacun de vous, est une goutte d'éternité qui remonte à sa source en traversant la mort.
sommes dans le jubilé parce que maintenant, grâce à Jésus qui nous a sauvés, nous pouvons traverser la mort. Avant Jésus, nous nous y fracassions. Change tout. Et c'est notre joie, et c'est ce que nous célébrons solennellement. Aujourd'hui, l'Église nous propose pour raviver notre espérance le signe du pèlerinage. Je marche vers un lieu que je me suis fixé. Oh, ça peut être 300 mètres pour aller jusqu'à la basilique, mais je marche en me souvenant que Dieu m'a dit de marcher. Je marche, Seigneur, pour ne pas être en panne avec le secours de ta grâce. Et j'ai la joie de marcher vers toi, vers ce sanctuaire où tu m'attends et qui est pour moi l'image de la Jérusalem céleste. Seigneur, me voici, je marche. Dans les béatitudes, je parlais de l'Ancien Testament, je parle du Nouveau. Jésus nous a donné la charte de la vie chrétienne. Jésus, en réalité, il n'a pas dit « bienheureux les pauvres ». Il a dit, si on le traduit directement de l'hébreu, et c'est ce qu'a fait Chouraki, « ils sont en marche, ceux qui ont une âme de pauvre. Ils sont en marche, les doux. Ils sont en marche, ceux qui pleurent. Ils sont droitement dirigés sur le droit chemin qui mène droit à Dieu. Ils sont en marche. » Vous voyez comme c'est beau. Bienheureux celui qui marche. Il me semble que mon micro, lui, a des défaillances. C'est l'évêque d'Antioche, Ignace, quand on l'emmenait au martyr, à la fin du 1er siècle, on l'emmenait enchaîné à Rome, et il suppliait les chrétiens de ne pas venir le libérer. Je vous en supplie, ne m'empêchez pas d'arriver à la vraie vie. Lui, il n'avait pas le regard en rase-motte. Il regardait du bon côté et il voyait qu'il était dans l'antichambre et il avait envie d'aller au bout. Et il ajoutait, « Il y a en moi une eau vive qui murmure à mon cœur, viens vers le Père. » Chez le chrétien en panne, rien ne murmure dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'eau vive. L'eau vive, vous l'avez reconnu, c'est le Saint-Esprit. Donc le chrétien en panne a un déficit d'Esprit Saint. Où va-t-il aller le chercher, docteur? Les sacrements. L'Esprit Saint, l'eau vive, nous est donné dans les sacrements. Quand Élie est en panne, et c'est au premier livre des rois, au chapitre 19, il se couche et il dit à Dieu, je veux mourir, mais je ne veux pas mourir pour te retrouver toi, Seigneur. Il ne meurt pas d'espérance, il meurt de découragement humain. Alors Dieu lui envoie un ange qui lui apporte une gourde d'eau et une galette de blé. Et il lui dit, mange, mange, et il se recouche. Et l'ange revient et lui dit, remange. Il remange, et cette fois il se lève. Mangea et il but, et fortifié par cette nourriture, il marcha jusqu'à la montagne de Dieu. C'est ce que nous avons à faire, à marcher jusqu'à la montagne de Dieu, mais sans la galette de blé, nous n'y arriverons pas. Alors, Élie qui est en panne, il est couché. Il y a un état plus fréquent, c'est un état intermédiaire. C'est le chrétien assis. Vous êtes venu apparaître, donc a priori, vous n'êtes pas couché, mais peut-être êtes-vous assis. Le chrétien assis, c'est le chrétien qui fait la pause. Il n'a pas dit qu'il ne marchera plus jamais, mais il dit que pour le moment, ça va, il arrête de marcher, pour reprendre haleine, pour un tas de bonnes raisons. Alors attention, le chrétien assis est un chrétien en danger, en grave danger. Deux exemples. Pierre est dans la cour du grand prêtre. Matthieu nous dit, au chapitre 26, Pierre s'assit avec les valets. Et on connaît la suite. Peu de temps après, il va renier Jésus. Il va apostasier 3 fois. Il était assis. Quand Jésus vient appeler Lévi, Lévi était assis au bureau de la douane, nous dit l'Évangile. Il exerçait son activité coupable de voleur. Lévi était un voleur
qui prélevait plus d'impôts que l'occupant romain ne lui en demandait. Donc c'est un percepteur qui dérivait dans sa poche une partie du perçu. Il était assis pour exercer sa coupable activité. Et c'est le risque de notre âge, d'être assis. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent découragés, amers, désabusés. Chacun de nous avait rêvé sa vie. Et puis ça ne s'est pas passé comme ça. Du tout. Et maintenant, tout est joué. C'est trop tard. On ne réécrira plus la pièce. Alors, nous sommes de l'intérieur et pas toujours en ayant conscience, nous sommes rongés par une amertume. Nous avons, comme un bateau, coupé les machines. Le bateau court sur son air, sur son élan, il ne fait plus aucun effort et il se dit « j'irai bien jusqu'au port comme ça ». Le bateau court sur son air. Réflexe de gens âgés. Mauvais réflexe. Parce que cette amertume que nous remâchons, elle nous détruit. Retenez le mot, elle est mortifère, porteuse de mort. Et alors nous pouvons tout de suite signer son auteur. Elle vient de Satan. Eh oui. Jésus, c'était en Saint Jean, chapitre 8, verset 44, il a désigné Satan comme homicide dès le commencement. La joie de Satan, c'est de détruire l'homme. Et il s'y prend toujours de façon oblique. Il vous détruit par cette amertume que vous remâchez sans autre profit que de vous faire du mal. Mais Satan, c'est aussi, et Jésus l'a dit, au même verset, Jean 8, 44, c'est un menteur. Satan est le menteur et le père du mensonge. Alors, écoutez-le. Vous serez à l'oreille dans le désir de vous immobiliser. Il ne veut plus que vous avanciez. T'as coupé les machines, t'as bien fait. Surtout les rallume pas. Tu n'as rien bâti, tu n'as rien fait. Après ta mort, il ne restera rien de toi. Menteur, menteur. Qui d'entre nous connaît le poids d'éternité de sa vie? Personne. Dieu seul. Personne. Écoutez, Saint Jean. Il faut la noter, celle-là. Il faut vraiment s'y référer. Première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 20. Petits enfants, la tendresse de Dieu. Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur et il sait tout. Vous entendez? Lui seul sait tout. Nous ne savons pas tout de nous. Dieu seul sait tout. Dieu est plus grand que mon cœur qui me condamne, que mon cœur qui se désespère. Saint Jean de finir, devant Dieu, apaisons notre cœur. Arrière, Satan, j'apaise mon cœur devant Dieu. Bien, ça n'a pas marché, se dit Satan. Alors, on va prendre un autre axe d'attaque. Je vous dis, de toute façon, c'est trop tard. Menteur. Abraham avait 75 ans quand il s'est mis en marche. C'est dans la Genèse, au chapitre 12, verset 4. 75 ans. Espoir. Alors il vous dit, ça c'est la botte secrète, tu n'es plus utile à personne. Tu es à charge aux autres. Tu ne peux plus rendre service à qui que ce soit. Menteur. Menteur. Je vous raconte une histoire qui s'est passée c'était pendant la Semaine Sainte. C'est arrivé à un couple d'amis avec lesquels nous étions en retraite, en foyer de charité. Des gens de notre âge, de votre âge. Et en foyer de charité, vous savez qu'on se tait. On ne parle pas. Voici que le dernier jour, un jeune, 25 ans, tape sur l'épaule de mon ami et lui dit « Je voudrais vous voir à la fin du repas. »
fin du repas, mon ami va au rendez-vous, comme demandé. Et ce jeune lui dit, voilà, je suis obligé de quitter la retraite tout de suite, donc je ne pouvais pas vous dire ce que j'aurais voulu vous dire, alors je vous l'ai écrit. Il donne un petit papier et il s'en va. Voilà ce qu'un jeune homme de 20 à 25 ans avait écrit à destination d'un vieux couple avec lequel il n'avait rien échangé. Mon cher couple inconnu, j'aimerais, par cette petite carte, vous remercier. Vous remercier de quoi? De vos yeux, qui reflètent la tendresse et la bonté, parce que votre sourire m'a émerveillé. Vous rayonnez l'harmonie. Votre amour répand toute cette lumière mystérieuse qui touche notre âme à nous jeunes de 20 ans. Allume en nous le feu. Merci. 2000. Avril 2000. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Alors, n'écoutez pas Satan. Fermez-lui la porte. Écoutez Jésus qui vous dit, debout. Il faut se lever. Il ne faut pas rester assis. Qu'est-ce que fait l'enfant prodigue? Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Se leva, il se leva, et il vint vers son Père. Et vous connaissez la suite, et vous connaissez la suite. Qu'est-ce que fait Lévi quand Jésus passe? Il se leva et le suivit. Pour marcher avec Jésus, il faut se lever si on est assis. Alors, c'est difficile. Ben, oui et non. Oui, si nous comptons sur nos propres forces, nous n'en sommes pas capables. Non, si nous accueillons la grâce de Dieu. Regardez comme c'est bien fait. Le pape disait, dans son discours au corps diplomatique, au début de l'année, Dieu nous donne lui-même la force d'accomplir ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend de nous que nous soyons dans un état dynamique. Il veut qu'on marche, il ne veut pas qu'on soit assis, il ne veut pas qu'on soit couché. Il veut qu'on soit en mouvement. Et qu'est-ce qu'il nous offre, Dieu? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. La force d'en haut, c'est dans Luc 24, verset 49, en grec, c'est le dynamis. Tiens, Dieu me demande d'être dynamique et Dieu me donne le dynamisme. On vous proposera un carrefour, pour aller un peu plus dans le détail, qui s'appellera le combat spirituel. Mais toute la vie chrétienne est là. Dieu me demande de marcher et Dieu me donne le dynamisme pour être dynamique. On t'a fait savoir ce que Dieu attend de toi, rien d'autre que de marcher avec Dieu. Avec Dieu. Pas marcher tout seul, marcher avec Dieu. Là, nous touchons à un point central de notre foi. Dieu, ça n'est pas une idée. Dieu, c'est quelqu'un. Marche avec quelqu'un. Quelqu'un qui est, et c'est ça le jubilé, quelqu'un qui est entré dans l'histoire, quelqu'un qui s'est fait chair et sang. Quand on le lit en grec, chair, c'est bidoche. Hein. Vraiment, hein, pour Dieu, c'est quelque chose, l'incarnation. L'incarnation, c'est un joli mot, mais la réalité des choses, quand on s'appelle Dieu, c'est un abaissement incroyable. Quelqu'un qui s'est fait chair et sang pour aller à la rencontre de l'homme. Quelqu'un qui s'est fait notre compagnon de route. Et évidemment, vous concevez bien que du haut de cette estrade, j'ai la joie complète de vous dire quelqu'un qui s'est fait Emmanuel. C'est ça, Emmanuel. Au prix de l'incarnation, au prix, Dieu se fait notre compagnon de route. Il faut bien comprendre, c'est que la religion, c'est pas une idéologie. Si Dieu est une idée, la religion, c'est une idéologie. On en sort. Le XXe siècle nous a montré de quelles abominations les idéologies étaient capables. Dieu n'est pas une abstraction. Dieu, ça ne se démontre pas. Nous ne sommes pas les adhérents au christianisme. J'ai pas pris ma carte du parti. Hein.
Je ne suis pas un adepte du christianisme comme d'autres sont des adeptes de l'épicurisme, ou du stoïcisme, ou du nihilisme. La religion, ça n'est pas quelque chose en isme. Nous croyons au Christ. Nous croyons à quelqu'un. Notre religion, c'est une relation avec quelqu'un. Je vais même plus loin. C'est une alliance. Nous le disons à chacune de nos Eucharisties. Je suis plus qu'en relation avec mon époux ou avec mon épouse. J'ai choisi de faire alliance. C'est la même chose avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est accepter l'alliance entre lui et moi. On dit entre lui et les hommes. À l'audience qu'il a donnée pour Noël de cette année. Donc, l'audience à l'imminence du jubilé. On ne va pas parler de l'incarnation. Donc c'est majeur pour le jubilé. Écoutez ce qu'il a dit. Contemplons dans la crèche le grand fait de l'incarnation. Dieu se fait homme pour rencontrer chacun de nous. C'est pas moi qui le dis, c'est la foi de l'Église. Il s'est livré pour chacun de nous. Dieu se fait homme pour rencontrer chacun de nous. Marcher avec Dieu, c'est accepter de prendre la main que Dieu me tend à moi. À moi. On disait au dernier forum, et je le dis pour tous les nouveaux, quand il s'agit de l'homme, Dieu ne sait compter que jusqu'à un. Il sait compter que jusqu'à moi. Cette alliance, Dieu nous la propose. Dieu ne l'impose pas. Vous relirez, je vous y invite, le beau chapitre des pèlerins d'Emmaüs. C'est dans Saint Luc, au chapitre 24. On marche beaucoup dans ce chapitre. C'est pour ça que ça concerne directement notre réflexion de maintenant. Alors, qu'est-ce que fait Jésus devant ces gens qui s'en vont de Jérusalem? Jésus, en personne, s'approcha et il faisait route avec eux. Jésus s'approcha. Comment est-ce que Jésus s'approche de chaque homme? Parce qu'il désire, lui, faire route avec lui. Quelques exemples. Comment Jésus s'est approché de la jeune catéchumène qu'on a vue à la télévision le lundi de Pâques, qui avait été baptisée dans la nuit? Eh bien, moi, c'est mon grand-père qui m'a donné la foi. C'est lui qui m'en a... qui avait été baptisé dans la nuit, qui disait, bien, moi, c'est mon grand-père qui m'a donné la foi. C'est lui qui m'en a parlé, et c'était un homme bon. Jésus s'est approché de cette catéchumène à travers son grand-père. Jésus s'est approché de saint Augustin, le grand saint Augustin, qui à 30 ans passés menait encore une vie de débauche. Il s'est approché de lui à travers une voix d'enfant qu'il a entendue dans un jardin à Milan et qui chantait, une comptine du temps sans doute, « Prends et lis, prends et lis ». Il a pris les épîtres de saint Paul qu'il avait à côté de lui, il a ouvert, il est tombé sur le chapitre 13 et le verset 13, et ça disait « Assez de ripaille et de beuverie, assez de luxure et de débauche ». C'était son problème, il a compris, il a pris Dieu au sérieux, il était converti. Jésus s'était approché, il l'avait accueilli. Quelques-uns d'entre vous qui sont ici, Jésus s'est approché d'eux à travers des réunions alpha. Et comment Jésus va-t-il s'y prendre pour s'approcher de votre petite fille, de votre petit-fils, pas baptisé, qui se moque comme d'une guigne des choses de la religion? Il fait peut-être beaucoup d'autres bêtises, qui de toute façon vous bourrellent le cœur. Vous faites beaucoup de soucis pour lui. Comment Jésus va-t-il s'y prendre? Son secret. Mais soyez-en sûrs, il fait route avec lui, il fait route avec elle. Jésus s'approcha en personne et il faisait route avec eux. Il faisait route avec eux. Et la route d'Emmaüs, c'est pas une route brillante.
La route d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs sont des traîtres, ce sont des apostats, ce sont des renégats. Ils se sauvent de Jérusalem dès qu'ils le peuvent. Au Shabbat, on ne pouvait pas bouger, on n'avait pas le droit de marcher. Le Shabbat, c'est fini. Vite, je prends mes jambes à mon cou et je m'en vais. Parce qu'ils ont tué le chef. Et si d'aventure, ils leur prenaient l'idée de tuer les disciples du chef, alors ils ont peur. Ils lâchent Jésus. C'est des démissionnaires. Et cependant, sur cette route de reniement, sur cette route de désertion, Jésus s'approche. Jésus s'approche. Quelle espérance pour nous, pour ceux que nous connaissons. Dieu est là toujours, toujours. Et il fait route avec nous. Il l'a promis, il l'avait dit. Moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des jours. Et pourquoi ça? Même parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors il s'en occupe. Il s'en occupe. De telle sorte, si vous voulez, qu'en réalité, marcher avec Dieu, c'est accueillir Dieu qui s'est approché, accepter d'être aidé par Dieu. Jésus arrive à la hauteur des disciples d'Emmaüs et ce beau verset, de quoi parliez-vous en marchant? Proposition d'alliance, amorce de dialogue. Ils auraient pu lui dire, de quoi tu te mêles là? C'était fini, c'était fini. Ça nous arrive souvent dans nos vies. On a des propositions de Dieu et nous éconduisons Dieu. Et Dieu reviendra avec son infinie patience qui reflète son infini amour. De quoi parliez-vous en marchant? Voilà. Il faut accepter l'Emmanuel comme compagnon de route. Quand est-ce qu'ils le font, ça, les disciples d'Emmaüs? Il y a un moment où ils acceptent Jésus, à un moment où déjà ils sont convertis. Reste avec nous, voyageurs inconnus, car déjà le soir baisse. Reste avec nous. Et Jésus, lui, a fait mine de continuer plus loin. Vous voyez l'infinie délicatesse de Dieu. Mais moi, je continue mon chemin. Non, reste avec nous. Acceptation de faire route avec Jésus. Même quand je suis sur le chemin de perdition. Même et surtout, car c'est là que Jésus se fait inventif. Bien se rappeler que Dieu n'est jamais loin de nous, n'est jamais loin de ceux que nous aimons, de ceux dont nous nous désespérons. Dieu est là, tout près. Dieu n'est jamais loin, il est profond. Dieu est au-dedans de nous. Saint Augustin, donc, dont on parlait tout à l'heure, qui s'est converti à 33 ans, et qui a écrit pour raconter toutes les merveilles de Dieu, le livre des Confessions, on pourrait appeler ça le Magnificat de Saint Augustin, dit ceci, tu étais au-dedans de moi, et moi je te cherchais au-dehors. Tu étais avec moi, et c'est moi qui n'étais pas avec toi. Même chose pour les disciples d'Emmaüs. Ils marchent côte à côte, ils ne le reconnaissent pas, parce qu'ils n'ont plus la foi. Alors, Dieu est dans notre crypte, dans notre moi profond. Est-ce que nous savons rejoindre Dieu là où il est? Ça demande du temps. Marthe Robin disait, ne restez pas au seuil de votre âme, ne surfez pas sur votre âme. Alors ici, ce sont des jours et des heures privilégiés pour descendre dans sa crypte et dans cette intimité profonde, prendre du temps avec Dieu, plonger dans votre cœur profond, plonger. Je suis toujours sur les disciples d'Emmaüs et j'observe comment Jésus se conduit. Jésus demande aux disciples d'exprimer, de verbaliser leurs soucis, leur misère. Tu es bien le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui est arrivé ces jours-ci. Mais c'est admirable. Réponse de Jésus, admirable. 2 mots, verset 18. Tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui est arrivé à Jésus. Oh, ben alors là, c'est quand même un peu fort. Et Jésus répond, quoi donc? Quoi donc? Quoi donc? Continue à parler. Raconte-moi. C'est pas Jésus qui a besoin d'être informé. C'est lui qui a vécu tout ça. C'est lui qui pourrait leur en apprendre. Quoi donc?
dis-le-moi. Et c'est eux qui vont parler, vous lirez le texte, ils ne vont pas parler de Jésus du tout. Ils vont parler d'eux, nous avions cru, nous qui croyions, nous qui pensions, mais maintenant nous ne pensons plus, mais, et ils vont exprimer et prendre conscience que leur foi est morte. Foi est morte. Et Jésus a voulu cette expression, cette verbalisation, misère exprimée, misère allégée. Donc Dieu nous demande de lui dire ce qu'il sait mieux que nous, mais il nous demande de le lui dire, nos pauvretés, nos chagrins, nos difficultés, nos peurs, nos angoisses. Et qui d'entre vous n'en a pas? Qui d'entre nous n'en a pas? Alors, et alors seulement, quand ils auront tout dit, et ils vont parler longtemps, il y en a 6 versets s'il vous plaît, alors seulement Jésus va agir. Il faut faire ce que dit le psaume, c'est le psaume 55, verset 23, « Décharge ton fardeau sur le Seigneur, décharge. Je te le donne, Seigneur, et maintenant c'est toi qui vas le porter avec moi. » Quand Jésus dit « Quoi donc? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Quoi donc ?» Traduisez, dis-le-moi, mais dis-moi, toi, parce que c'est toi qui m'intéresse. Alors quand tu me l'auras dit, je pourrai te soulager, t'apaiser, te consoler, te rassurer, t'éclairer, si tu ne sais plus où tu en es. Et ça nous arrive si souvent, et ça arrive si souvent à des gens que nous aimons, te donner la lumière dans la nuit où tu tournes en rond. À la fin de son livre qu'il a écrit pour nous, qui s'appelle « Entrer dans l'espérance », dans la vraie, celle que j'ai dit, la non-rasmote, l'AP, c'était écrit en 1994, c'est presque à la fin, il dit ceci qui est très très important. C'est une image que nous avons et qui est fausse. On nous dit qu'il faut suivre Jésus, alors on se prend pour des Simon de Cyrène, et on n'a pas envie d'y aller. Simon de Cyrène non plus, il ne voulait pas y aller. Nous ne marchons pas à la suite du Sauveur en portant sa croix. Suivons le Christ qui porte la nôtre. Ah, ça c'est tout à fait différent. De temps à autre, le Christ fléchit un peu pour que nous portions davantage. Et à ce moment-là, nous nous rendons compte de tout ce que le Christ fait pour nous. Et on le supplie, pitié Seigneur, porte plus. Suivons le Christ qui porte la nôtre. Alors n'ayez pas peur ici, pendant vos temps devant le Saint-Sacrement, pendant le temps avec Dieu, de lui dire votre misère, de le lui dire. C'est lui qui nous le demande. Après, les disciples d'Emmaüs, ils vont, après avoir parlé, ils vont écouter Jésus. C'est Jésus qui va parler. Et sa parole va être très efficace. Jésus aurait pu se mettre au milieu du chemin. Arrêtez, vous vous trompez, vous êtes dans la mauvaise direction, demi-tour. Il tourne le dos à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'image du ciel. Nous allons à la Jérusalem céleste. Eux, ils vont directement en enfer. Alors Jésus aurait pu se mettre en travers et dire demi-tour à droite, en route. Pas ce qu'il a fait, c'est pas comme ça qu'il s'y prend. Il va leur expliquer, il va leur faire comprendre qu'ils font fausse route, et c'est eux, dans un acte de pleine liberté, qui reprendront le chemin de Jérusalem quand Jésus sera parti. Mais ils auront compris, éclairés par la parole de Dieu. Donc il faut écouter Dieu après lui avoir parlé de notre misère. C'est dans Saint Luc chapitre 6, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique ressemble à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Ça va tenir. Quand ils ont écouté Jésus, ils sont sur la bonne route. Ils ne se trompent plus. Avant, c'est une erreur d'itinéraire. Non. Ce serait trop long.
Nous écoutons donc Jésus qui nous parle. Et en ces temps de ténèbres et de confusion, ça nous est absolument indispensable. Nous avons besoin d'être éclairés pour savoir comment agir dans un monde où le mal légalisé est présenté comme un bien. Nous vivons dans un monde païen. On a des difficultés à se le dire, mais c'est comme ça. Et à notre insu, cet environnement de paganisme nous imbibe comme un buvard. Et mieux que ça, il nous infeste. Nous sommes infestés par le monde païen. Et notre sens de la vérité s'émousse. Autrefois, le mal existait, mais il se cachait. Aujourd'hui, le mal, on en fait la promotion. Alors, cette promotion du mal entraîne la banalisation du mal. Moi, quand j'avais entre 15 et 20 ans, un homosexuel, moi je ne savais pas ce que c'était. Je sais que c'était pas bien, mais qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Maintenant, il n'y a qu'à aller dans les rues de Paris. Et puis au cas où on n'est pas compris, ben, ils s'y mettent à 200 000, 300 000 pour nous l'expliquer et nous le montrer. Banalisation du mal. Et de cette banalisation, attention, nous glissons insensiblement acceptation. Acceptation informulée, plus ou moins consciente, mais vraie. Posez-vous cette question. Dans 5 ou 6 ans, est-ce que vous finirez pas par penser que le Pax, après tout, l'homosexualité étant un état comme un autre, il n'est pas anormal que cet état bénéficie d'un statut reconnu? Vous aurez consenti, parce que vous aurez perdu de vue la vérité. La sagesse, la vérité, elle se reçoit, elle n'augmente pas avec l'âge. C'est Monseigneur Madec qui le disait ici au mois d'octobre. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est plus sage. On est plus sage si on écoute davantage Dieu. La sagesse se reçoit. Alors écoutons Dieu, prenons la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir juger des situations où nous sommes et où sont ceux que nous aimons, et pour pouvoir agir en vérité. Je vous donne quelques exemples qui vous permettront de diriger ceux que vous connaissez. Vous pouvez noter les références. Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Virgule, c'est une abomination. Dessein de Dieu, je suis désolé, c'est la différence des sexes. Hommes et femmes, il les créa. Dieu a voulu l'hétérosexualité. Deuxième lumière. Marc 10, verset 9. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le mariage chrétien, c'est pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et pourtant, dans l'Ancienne Alliance, sous la loi de Moïse, on pouvait renvoyer sa femme. Répudiation, oui, mais c'est parce que dans l'Ancienne Alliance, on n'avait pas le Saint-Esprit, on n'avait pas la grâce de Dieu, alors on ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Là. Mais depuis que le Saint-Esprit nous a été donné, la loi revient dans toute sa fraîcheur. L'homme ne séparera pas ce que Dieu a uni, et par le sacrement du mariage, Dieu rend possible cette joyeuse fidélité. Matthieu 6, 24. Non, j'aime mieux Job 1, 21. Job 1, 21. Sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Pour relativiser l'importance des biens matériels dans un monde qui ne vit que de ça. Il y a d'autres valeurs que les richesses matérielles. Notre société est gavée de richesses matérielles. Est-elle heureuse pour autant? Nous n'emporterons rien avec nous. Nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez pas vers les spectres, ne recherchez pas les devins, ils vous souilleraient. La magie, l'astrologie, la nécromancie, c'est vieux comme le monde. Danger pour l'homme. C'est à la mode, le spiritisme. Attention, danger.
Lévitique 19, 31. Matthieu 6, 22. La lampe du corps, c'est l'œil. Ah, ton œil est mauvais, ton corps sera ténébreux. Matthieu 6, 22. C'est l'invitation à la garde des yeux. À la garde des yeux dans un temps d'image de mort, d'images érotiques, d'images impudiques, d'images de laideur. Par notre œil, notre âme est infestée, notre âme est empoisonnée, notre âme est souillée. Invitation à la garde des yeux. Si ton œil est sain, ton corps sera lumineux. Si ton œil est mauvais, ton cœur sera ténèbres. Alors il y a une antidote à ça. Pour soigner notre œil, on peut faire plusieurs choses, mais on peut faire l'adoration eucharistique. Physiquement, regarder la beauté, Dieu. À laver mon œil de toutes les souillures dont il est encombré. Purification de mon regard. Marcher avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui manque? Marcher humblement. Marcher humblement. Ben oui, c'est normal, là. Il faut marcher humblement avec Jésus qui est doux et humble de cœur. Quand je marche avec quelqu'un, je règle mon pas sur le sien. Jésus est humble, je me dois aussi d'être humble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher avec Dieu sans faire le malin, sans faire le programme, comme des pauvres, comme des petits. Je vais où Dieu me mène, disait Lacordaire, incertain de moi, mais sûr de lui. Sûr de lui, j'ai confiance parce que j'ai compris qu'il m'aime. Alors je suis sûr que ce qu'il veut, c'est que je sois heureux. C'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Le 19 août, pendant son agonie, elle cesse de pouvoir déglutir les solides. Elle ne peut plus communier. Elle va mourir le 30 septembre, c'est-à-dire dans 40 jours. Pendant 40 longues journées, elle va être privée de la communion, elle qui désirait tant communier. Et elle écrit ceci: sans doute, c'est une grande grâce de recevoir les sacrements, mais quand le bon Dieu ne le permet pas, c'est bien quand même, tout est grâce. Quand le bon Dieu ne le permet pas, c'est bien quand même, tout est grâce. Ne pensez pas que pendant ces 40 jours, Thérèse a été privée de la grâce de Dieu. Et vous ne pensez pas davantage que les divorcés remariés, qui n'ont pas accès à la communion sacramentelle, soient privés de la grâce de Dieu. Marcher humblement, c'est marcher sans impatience, sans inquiétude. À chaque jour suffit sa peine. C'est Jésus qui l'a dit. Matthieu 6, 34. C'est un proverbe, mais il vient de Jésus. Matthieu 6, 34. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Disons tous les jours dans Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain jusqu'à demain. Demain on verra. On reviendra tendre la main. On a entendu ici, il y a quelques années, l'un de nous qui est ici aujourd'hui, qui venait de perdre son épouse. Et la messe de rentrée était dite pour elle. Il a témoigné brièvement, avec beaucoup d'émotion, de ce qu'il venait de vivre. Il nous a dit cette chose que je n'ai jamais oubliée. Il disait tous les matins, l'épouse priait Dieu de lui donner la grâce pour aujourd'hui, jusqu'à ce soir. On verra, humblement, sans impatience et sans inquiétude. Comme font les petits, comme font les pauvres, comme font les humbles, prenons la main de Dieu aux jours difficiles. Vous connaissez le beau psaume du bon berger. Je ne crains pas le mal, car tu es avec moi. Traduction, je n'ai pas peur, tu marches avec moi. On marche ensemble, je n'ai pas peur de rien. Humblement, c'est aussi sans nous raconter d'histoire et en confessant la peur légitime que chacun de nous a face à sa mort,
supplions Dieu de nous tenir en sa grâce, pour que, et je cite ici, il y a une messe pour demander la grâce d'une bonne mort. Je cite l'oraison, pour que quand l'angoisse de mourir viendra nous prendre, que Jésus nous accompagne comme un ami au chemin qui débouchera sur ta gloire. Que Jésus marche avec moi le jour où je traverserai la mort. Le psaume 56, entre parenthèses 55, dit dans son verset 10, « Le jour où je t'appellerai, oui, j'en suis sûr, tu seras avec moi. » Psaume 56, entre parenthèses 55, verset 10, « Oui, j'en suis sûr, tu seras avec moi. » Tu seras avec moi et ensemble, paisiblement, humblement, nous traverserons la mort, déboucherons dans les bras du Père, jusqu'au dernier pas, et surtout au dernier pas, marcher humblement avec Dieu. C'est fini, on a tout dit, il nous amène à nos derniers instants. Que dire de plus? Marcher humblement avec Dieu, mais non, il manque quelque chose. Il manque 3 lettres, avec ton Dieu. Ah, une coloration qui change tout, qui change tout. Quand vous traverserez la mort, quand vous passerez sur l'autre rive, vous serez comme un bateau qui s'éloigne à l'horizon. Ceux qui sont sur le rivage, à un instant, vont dire « il est parti ». Et au même moment, de l'autre côté, d'autres pleins de joie, pleins d'allégresse, vont dire « il arrive, le voilà ». Ce sont les saints et les anges. Et ils vont vous escorter joyeusement jusqu'au Père, jusqu'aux deux bras grands ouverts du Père qui vous attend. Mais lui, le Père, quand vous arriverez jusqu'à lui, il dira pas comme eux. Il va pas dire « le voilà ». Il vous dira en vous serrant contre lui, et vous pensez à l'icône de Rembrandt, de l'enfant prodigue, les 2 bras du Père, le Père va dire « te voilà, toi que j'ai pensé, toi que j'ai voulu de toute éternité, te voilà. Toi que j'ai choisi, toi qui es né de mon cœur, te voilà. Toi qu'un jour du temps, j'ai suscité à l'existence et que j'ai lancé dans la vie pour un destin de bonheur, te voilà. Toi pour qui j'ai livré mon fils qui a donné sa vie pour détruire ta mort, te voilà. Te voilà, toi qui as tant de prix à mes yeux, parce que je t'aime, entre maintenant dans la joie de ton Dieu, dans la joie de ton Dieu. Veux-tu? Veux-tu? Et vous répondrez avec un flux de bonheur infini qui vous traversera, qui montera en vous comme une source. Mon Seigneur et mon Dieu. Ainsi